qu'on peut réouvrir tout à fait le ciel sans aucun problème, mais simplement qu'on a des mesures à prendre, notamment au niveau éventuellement du testing et du tracing. Le domaine de l'aviation en Israël en pleine crise et la compagnie El Al qui va être nationalisée. Autant de sujets que nous allons évoquer à présent avec Maître David Sprecher qui est avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat donc et spécialiste de toutes ces questions d'aviation en Israël. Et vous êtes aussi, comme nous allons le voir, très impliqué dans tout ce qui se passe dans ce domaine en Israël. Mais je voudrais commencer par une information qui a été révélée hier soir. C'est la nationalisation de la compagnie d'El Al. C'était quelque chose d'inévitable ? C'était quelque chose qui était possible, pas spécifiquement prévisible, mais qui était possible et qui peut-être va pouvoir assurer un peu plus de pérennité à la compagnie. Alors, quelle est la signification de cette nationalisation de la compagnie d'El Al ? On sait qu'elle a rencontré de grands problèmes, qu'elle avait beaucoup de dettes. Que va-t-il se passer maintenant ? Mais la compagnie est d'abord extrêmement impactée par les conséquences de la crise du Covid-19. Elle a d'abord arrêté la quasi-totalité de ses vols réguliers, a assuré des vols de rapatriement, a assuré également du transport de fret, mais elle a été effectivement extrêmement impactée. Il y a également d'autres problèmes, et un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés, et pas plus tard qu'hier, lors d'une audience à la Knesset, où j'ai participé à la commission économique de la Knesset, nous avons évoqué le sujet du remboursement des billets d'avion annulés suite à la crise du Covid-19. Oui, parce que cette somme est très importante, si je ne me trompe pas. Pardon ? On parle d'une somme très importante. On parle de montants extrêmement importants qui avoisinent le milliard de shekels, de billets donc, qui ont été réservés, qui ont été payés par la clientèle, et ces vols ont été annulés suite à la crise du Covid-19. Alors, on sait qu'est-ce qui va se passer avec ces billets, parce que je suppose que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent ce matin sont dans ce cas, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des billets et que les vols ont été annulés. Que va-t-il se passer avec ces billets, on le sait ? Alors, je suis moi-même un des rédacteurs et je suis également le référent en régulation aérienne de la commission économique de la Knesset. Et donc, je suis donc un des rédacteurs de la loi de 2012 qui octroyait d'une part des mesures de compensation, mais surtout d'assistance et dont le remboursement pour les vols annulés. La loi de 2012 prévoit dans son mécanisme un remboursement endéant les 21 jours. Un amendement a été déposé donc à la Knesset, et c'est l'amendement dont nous avons discuté hier à la commission économique, pour prolonger cette durée de 21 jours en 90 jours. Nous ne sommes pas tout à fait opposés à cette prorogation, mais le président de la commission économique de la Knesset lui-même a indiqué hier que cet amendement serait bloqué tant qu'il n'y aurait pas de garantie que notamment El Al ou d'autres, mais notamment El Al, rembourserait bien effectivement ces montants dans la période de 90 jours. Donc, les compagnies aériennes, si je comprends bien, doivent rembourser ces montants dans une période de 90 jours, mais on voit mal comment El Al va pouvoir faire ce genre de choses. Mais l'entièreté des compagnies dans le monde sont soumises à cette même obligation. Je voudrais quand même rappeler que, par exemple, en Europe, où nous avons un règlement européen, le règlement 261/2004, l'article 8, lui, ne prévoit pas du tout une période de 90 jours, mais bien une période de 7 jours. 7 jours. Et voilà. Et la commissaire économique en charge de la mobilité et du transport, Valéane, a bien insisté sur le fait que ces dispositions étaient obligatoires et personne ne pouvait y déroger. Cette question est extrêmement importante parce que depuis le début de la crise du Covid au mois de mars, nous avons au moins 5, si pas plus, de compagnies aériennes qui ont déjà déposé leur bilan, qui donc se sont déclarées en faillite. Une compagnie aérienne qui se déclare en faillite, bien évidemment, on comprend bien que la procédure de remboursement n'aura pas lieu de facto et qu'il n'y aura aucun argent, aucun montant pour rembourser ces pauvres clients qui ont payé leurs billets pour des vols qui n'ont jamais eu lieu.
Alors ça, c'est ce qui concerne bien entendu toutes ces questions d'annulation de billets qui doivent être remboursés ou non et de quelle manière ça va être fait. Mais vous vous occupez aussi d'un sujet un peu plus large concernant l'aviation en Israël. Et vous vous battez aujourd'hui pour une réouverture de l'espace aérien israélien. Oui, tout à fait. En fait, je suis et j'accompagne de très, très, très nombreux professionnels du tourisme en Israël, que ce soit des agences de voyage, des tour opérateurs, des guides, voire même des compagnies aériennes. Nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs semaines, des dizaines et des dizaines d'heures, pour essayer de mettre au point un plan pour la réouverture totale du ciel israélien et surtout l'abandon des mesures de confinement obligatoire de 14 jours à l'entrée en Israël. Je suis accompagné donc par une excellente équipe de juristes et d'avocats, notamment des avocats européens et en particulier mon associé à Bruxelles. Mais je suis également accompagné par des scientifiques, professeurs en épidémiologie, et on travaille vraiment pour essayer de mettre en place tous ces mécanismes. Mais on voit mal, surtout après les décisions qui ont été annoncées hier avec des nouvelles restrictions, des nouvelles consignes qui ont été annoncées hier. On voit mal Israël prendre la décision d'ouvrir son espace aérien et surtout aussi d'annuler cette mesure de confinement de 14 jours. Alors, nous pensons que c'est tout à fait erroné et que de toutes les manières, la situation aujourd'hui, début du mois de juillet 2020, est tout à fait différente de la situation du mois de mars. Effectivement, au début du mois de mars, on avait très très peu de personnes infectées par le Covid-19 en Israël et donc effectivement, la quasi-totalité des infections étaient originaires ou importées, j'allais dire, par les voyageurs qui rentraient en Israël, en particulier par voie aérienne. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, dans la mesure où la quasi-totalité des cas de contamination en Israël provient de contamination dans la communauté en Israël. On a des chiffres à l'appui et ces chiffres montrent que le taux de contamination par voie aérienne est extrêmement faible par rapport à ce qu'on peut voir ici. Par contre, une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la mesure la plus importante lorsqu'on voyage est une mesure de tracement, de tracing. C'est-à-dire de bien pouvoir tracer toutes les personnes, leur parcours, où ils ont été, et en particulier s'ils ont été en contact avec des personnes atteintes par le Covid-19 ou qu'elles se trouvaient dans des zones à haut risque, des clusters et ce genre de zones équivalentes. J'allais d'ailleurs aussi ajouter que, par exemple, pas plus tard que ce matin, la cellule de crise belge, parce que la Belgique, qui est, au départ a été extrêmement atteinte au niveau du nombre de personnes contaminées par le Covid-19, mais a pris les choses vraiment très très bien en main, eh bien, la cellule de crise en Belgique aujourd'hui a, par exemple, décrété que les personnes qui viendraient en Belgique de zones à haut risque, et notamment en Europe, les zones, par exemple, aujourd'hui en confinement dans la région de Lisbonne et en Catalogne, seraient au retour en Belgique soumises à 2 tests PCR et également on leur demanderait éventuellement de se placer en auto-isolement. Ouais. Pas avec une mesure coercive comme en Israël, mais également ils ont demandé le bon sens des personnes. Voilà. Alors, donc nous, en fait, ce qu'on dit, pour résumer, c'est qu'on peut réouvrir tout à fait le ciel sans aucun problème, mais simplement qu'on a des mesures à prendre, notamment au niveau éventuellement du testing et du tracing. Alors, pour terminer, on va le faire rapidement, si on le peut mettre, quelle est la situation justement dans le domaine aérien, des compagnies aériennes, de ces agents de voyage, où ils en sont aujourd'hui? Mais ici en Israël, le secteur est terriblement impacté. On compte environ, alors les chiffres varient, entre 95 000 personnes directement impactées et au total, dans tout le secteur du voyage, on a 250 000 personnes qui sont impactées. Ça va même jusqu'aux personnes qui vendent des souvenirs. Ça va également, et je l'ai appris hier, je ne savais même pas que ça existait, il y a des sociétés en Israël qui s'occupent uniquement de réapprovisionnement de mini-bars dans les chambres d'hôtel. Toutes ces personnes-là sont impactées, n'ont pas de travail. Ça, c'est donc les 250 000 personnes du voyage. Mais au-delà de cela, nous avons également maintenant un second cercle extrêmement important en Israël qui va être très certainement impacté si on ne reprend pas les vols à la mi-août ou tout début septembre. C'est par exemple tout le secteur de la high-tech qui, lui, est extrêmement dépendant du voyage. Et si on ne reprend pas les voyages
mi-août, début septembre, ces personnes-là vont elles aussi se retrouver au chômage, voire perdre leur emploi. Donc l'impact de cette crise est dramatique sur tous les acteurs du tourisme ou du voyage. Je voudrais également ajouter 2 données très importantes. D'abord, le président de l'autorité aéroportuaire israélienne a indiqué que si on ne reprenait pas les vols très rapidement, eh bien, ça prendrait encore plus de temps pour les reprendre parce qu'on devrait reformer une grande partie du personnel aéroportuaire. Et ça, c'est très important. Et deuxièmement, on a également la 3e compagnie aérienne israélienne, Arkia, qui, depuis le début du mois de mars, est complètement à terre. Elle a rendu une grande partie de ses appareils. Elle n'a en sa possession plus que 3 petits avions. Mais elle est en plus, elle n'a plus volé depuis le début du mois de mars. C'est une véritable catastrophe. Donc vous continuerez bien entendu à travailler pour travailler, ou en tout cas vous battre pour tout ce domaine de l'aviation, que ce soit les compagnies aériennes ou bien les agents de voyage et tout ce qu'il y a autour pour essayer d'avoir donc un retour plus rapide de l'activité dans ce domaine. Merci beaucoup, Maître David Sprecher, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Au revoir.